Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. La Guinée qui bouge, vous le savez, c'est cette émission qui vous envoie toujours à la découverte des hommes et des femmes qui s'activent pour faire bouger les lignes pour le développement économique, social, politique du pays. Et à l'occurrence, pour cette fois, on s'intéresse à l'économie, on s'intéresse surtout à un événement qui fait de l'économie ou des acteurs économiques une promotion à part entière. Il s'agit bien sûr de l'événement Émergence Magazine Award. C'est un événement qui s'est donné pour idée de mettre les acteurs économiques du pays en lumière. Et à l'occurrence, sur ce plateau, je reçois Lamine Monyouma Sissé. Tu es donc l'initiateur de cet événement et président de la commission d'organisation. D'où vient donc l'idée d'organiser un événement qui puisse récompenser les acteurs économiques du pays? Alors, merci de m'avoir invité dans cette émission et de savoir que je fais partie de ces personnalités qui font bouger la Guinée. Absolument, absolument. C'est un grand plaisir, hein, c'est un privilège. Et on va le dire tout à l'heure. Sur le plateau. On va le dire tout à l'heure parce qu'on a eu le témoignage de beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des prix, qui ont brandi ce trophée comme étant le trophée de leur vie. Donc ça nous a intéressés, on s'est dit il serait mieux de recevoir le président de cet événement et l'initiateur. Donc voilà l'origine de votre invitation. Alors, je suis flatté et ça me donne le sentiment d'avoir accompli une mission qui me tenait absolument à cœur, moi et toute l'équipe qui m'accompagne. Alors vous avez parlé de l'initiative, c'est important de rappeler cela. Ce n'est pas moi qui suis l'initiateur, c'est plutôt le magazine. Oui. C'est le magazine qui est à l'initiative de l'organisation de cet événement. C'est venu des discussions qu'on peut avoir lors des conseils de rédaction, parce que nous tenons le conseil de rédaction pour donner les orientations et définir les éléments à traiter par le magazine, le bimensuel. Alors on s'est dit, bon, depuis 2019, nous traitons de l'actualité économique. Nous suivons au quotidien les actualités des hommes, des acteurs économiques qui, bien évidemment, animent la vie économique de notre pays. Oui. Alors, qui mieux placé que nous pour, bien évidemment, apprécier leur travail. Une vue d'ensemble. Absolument. Voilà. Alors, c'est la question qu'on s'est posée, on a trouvé la réponse, on s'est dit oui, bien, on est mieux placé et il faut foncer. Et en plus, cela, on a été inspiré par des événements similaires organisés dans la sous-région et sur le continent, auxquels on a participé. On est souvent invité à des événements, à des colloques, à des panels qui sont organisés par des magazines spécialisés, des sites spécialisés, bref, des médias spécialisés, donc des événements auxquels on a pris part et qui ont célébré le mérite économique sur le continent à des proportions différentes, soit dans leur pays ou sur le continent. Et donc, on dit, mais pourquoi nous ne pouvons pas aussi faire la même chose et faire de notre pays... Une façon d'encourager nos champions locaux. Encourager nos champions locaux et mettre la projecteur, donc mettre un phare d'éclaircissement sur ce que nous faisons à travers l'Afrique. Inviter l'Afrique, la sous-région, le continent à venir chez nous, débattre de l'économie, débattre des problèmes actuels économiques, pas que de la Guinée, mais aussi du continent comme ça se fait ailleurs. Donc c'est l'ambition, mais pour le moment on s'est limité à la Guinée, au territoire guinéen. Oui. Et donc c'est pour ça on est allé, on a consulté des gens. Ça n'a pas été facile au début parce que c'est facile d'avoir des idées, mais c'est très difficile de coucher les idées sur papier et de sortir quelque chose d'intéressant. De réaliser ça concrètement sur le terrain. Absolument. Oui. Donc on a consulté des gens et permettez-moi de citer par exemple Ibrahima Khalil Kaba qui a été d'un apport technique immense dès le début et qui nous a aidé à poser les premières briques. Et il y a le ministre Magasuba aussi qu'on a consulté et qui s'est mis à notre disposition des jours durant. On a travaillé pendant des jours chez lui et parfois dans notre bureau. Et puis le ministre Yero qui nous a mis en contact avec d'autres personnes. Donc on a consulté pas mal d'éminences grises, pas mal de spécialités dans différents domaines pour arriver désormais aux 11 prix qui ont été décernés. Et justement, ces 11 prix, comme vous avez eu à le dire, c'est un arbitrage avec des spécialistes du secteur minier, du secteur économique, pour pouvoir sortir les 11 prix de Émergence Magazine Award. Quels sont ces prix?
Alors, quels sont ces prix? Et d'abord, on s'est dit quels sont les critères. Vous savez, avant de parler de prix, Les on prix? s'est défini d'abord les critères. Très bien. Les critères d'évaluation et quels vont être les critères. Et à la suite de ça, on a défini les prix. Alors, les prix, vous avez le prix de la recherche scientifique. Et la recherche scientifique, vous savez qu'il y a le département de l'enseignement supérieur qui, chaque année, donne des prix aux meilleurs chercheurs. Mais à la différence de nous, Émergence, c'est que nous, c'est des recherches qui ont un fort impact sur l'économie. Donc, ce n'est pas des recherches scientifiques, ce n'est pas des recherches en tant que telles, mais des recherches qui ont permis à l'économie, Oui. bien évidemment, de bouger, de s'animer. Oui. Et donc, on a identifié cela, et ça a été le critère qui a prévalu à la désignation, aussi dans la catégorisation de ce secteur. Et puis, il y a le prix de la start-up de l'année, prix de l'innovation de l'année, prix de la société minière, de la compagnie minière de l'année, et prix de la meilleure banque commerciale de l'année, et prix de l'entrepreneur. Donc, on ne peut pas parler des entreprises sans parler de l'entrepreneur. Oui. Prix de la femme entrepreneur de l'année, et prix de l'entreprise publique. Et parce qu'on a aussi pensé à l'administration. Et l'administration, les entreprises, ce qui nous a intéressés dans l'administration, oui, c'est les entreprises, c'est des structures à caractère d'entreprise. Ce sont les EPA SA, non, pas les EPA, mais les EP oui, et les SA. D'accord. Voilà, donc ce sont ces entreprises-là, ce sont ces structures qui nous ont intéressés. On s'est dit parce que c'est des structures qui fonctionnent comme des entreprises privées. Et parce que c'est sous la base de WADA, le conseil d'administration est tenu, oui, les comptes sont certifiés, et donc il y a assez de choses. Et on se dit qu'on peut bien évidemment les évaluer. On peut les évaluer, et parce qu'elles font des résultats, oui, elles ont des résultats qui ont un fort impact, voilà, sur l'économie. Elles font des bénéfices, ouais, et bien évidemment, donc il n'y a absolument rien qui les différencie des entreprises privées donc, qui sont mises en compétition. Alors, c'est pour ça qu'on a pensé à ces entreprises publiques. Mais viens alors, vous l'avez dit à l'entame de ma question, vient alors la question des critères. Quels vont être les critères pour dire quelle est la meilleure entreprise minière, quelle est la meilleure entreprise publique, mais qui a eu un fort impact? Comment vous êtes pris à ce niveau? Comment le comité d'organisation s'est d'ailleurs mis en place pour organiser tout ça? Alors, bien, et ça c'est une question importante. D'abord, il y a un critère transversal. Oui. Le critère transversal, c'est la réputation. Et quel que soit, qu'il soit entrepreneur de l'année, femme entrepreneur de l'année, entreprise, compagnie minière, banque, assurance, microfinance, oui, parce que ont toutes compétit. Et donc, c'est la réputation. La réputation, c'est quoi? C'est la sérénité dans l'entreprise, les conditions de travail dans l'entreprise, le cadre de travail dans l'entreprise, le traitement des travailleurs. Et cette catégorie-là, donc ce critère qui est transversal, était noté par 20 sur 100. Et cela, ça c'est un critère transversal. Alors, il y a des critères spécifiques qui varient selon les différentes catégories. Alors, quand nous prenons par exemple les banques, on s'est intéressé aux dépôts, oui, on s'est intéressé aux épargnes, on s'est intéressé aux prêts aux particuliers, et prêts aux entreprises, mais surtout prêts aux foyers, c'est ce qui nous a beaucoup intéressé. Et les risques qui sont pris par les banques. Parce que ce que les banques font, généralement, c'est souscrire au bon de trésor. Et ça, vous n'avez aucun risque, il n'y a pas de risque de perte. Et parce que vous savez que vous allez être remboursé, oui, quelques mois après, parce que les bons de trésor ont une durée de 5 ans au maximum. Oui. Donc, au terme de 5 ans, vous êtes remboursé. Il n'y a aucun risque. Et puis, les gens ne prennent pas le risque, les banques, c'est le constat. Et justement, c'est pour cela d'ailleurs qu'on a mis en compétition les banques. C'est pour participer au développement, c'est pour créer de la recherche. Alors, ces banques qui prennent le risque de donner de l'argent, de prêter de l'argent aux entreprises qui sont à leur début et qui viennent leur présenter des projets. Comme ça a été d'ailleurs le cas tout à l'heure, voilà, avec la marque Kumfabo que nous avons reçue ici. Absolument. Hein, qui a été soutenue donc par la Société Générale. Oui. Bien sûr. Donc des entreprises qui ne présentent aucune garantie, qui n'ont pas de maison à mettre en garantie, qui n'ont pas de véhicule à mettre en garantie, mais qui n'ont que leurs projets, des idées. Ouais. Alors que la banque ait confiance à l'entreprise, la banque ait confiance en ce projet pour le financer. Et bien évidemment, ça nous a intéressés. Et ce critère-là a été bien noté. Donc ça, c'est concernant les banques.
Mais justement, avant qu'on dépasse les banques, il y a le taux de couverture aussi le taux de couverture du pays. Est-ce que vous avez noté ce volet-là? Absolument. Parce que les banques ne s'arrêtent pas, ou les offres de services ne s'arrêtent pas que dans le milieu urbain, il y a aussi le milieu rural. Est-ce que vous avez noté aussi ça? Il n'y a pas que le taux de couverture, je suis parfaitement d'accord. Il y a aussi la digitalisation, c'est-à-dire que l'accès, la facilité, l'accès des clients au service de la banque. Ça, c'est important. Et parce qu'on peut constater que les clients souffrent, les clients font de la misère pour accéder à leur épargne dans les banques, ce qui n'est pas normal. Faire la queue. Voilà, donc il y a des banques qui sont très en avance. Il n'y a pas assez de guichets. Justement, les guichets ne continuent pas au-delà de la banlieue. Absolument. Voilà. Donc c'était de pousser les banques à aller à la digitalisation. C'est-à-dire de chez vous, que vous soyez capable de faire des transactions, que vous soyez capable de faire des retraits sans que vous ne vous déplaciez. Et donc ce critère également a été pris en compte concernant les banques. Les microfinances, les institutions de microfinance, et bien évidemment c'est les prêts, ça aussi c'est les prêts, et le taux de couverture, les assurances, les sociétés d'assurance, c'est le remboursement des risques. Vous savez que ça se dit, on l'entend, ça se murmure. Vous savez que c'est facile d'aller vers les sociétés d'assurance et c'est très difficile en retour. Si vous d'avoir, donc d'être remboursé. Lorsque vous avez des dommages, d'être dédommagé par votre structure d'assurance. Absolument. C'est la croix et la bannière. Quel est le taux de remboursement? Quel est le taux de dédommagement? Et ça a été pris en compte. C'est pour amener les entreprises d'assurance à être beaucoup plus sérieuses, à respecter leur engagement vis-à-vis des clients. Et donc ça aussi, ça a été pris en compte. Et vous avez l'entrepreneur, le management, le parcours de l'entreprise et son apport dans l'évolution de l'entreprise. Ça, on a pris en compte. Les femmes entrepreneurs, effectivement, c'est la même chose. Les start-up, bien sûr, c'est bien évidemment cette start-up qui a de l'avenir. Start-up qui a un fort impact. Voilà, justement, pas que clinquant, mais qui a un impact, bien sûr, sur l'économie et qui, de par son organisation et de par sa qualité d'action, donc pourrait inspirer. Mais Monument, excusez-moi de vous demander, de vous poser cette question. À vous entendre comme ça, il y a tellement de critères qu'on se dirait que c'est pratiquement impossible d'avoir un prix à Emergence Magazine Award. Oui, mais c'est pour ça c'est sérieux. C'est pour ça les gens, et vous l'avez dit, je suis très content de savoir que les gens ont accordé, attaché du prix à ce prix-là. Et parce qu'il y a deux choses qu'on a faites qui n'ont jamais été faites ou tentées dans ce pays-là concernant les prix. Et première chose, on n'a jamais demandé de l'argent à des compétiteurs, à des entreprises qui compétissent. Très bien. Donc on s'est dit, bon attendez, c'est nous qui... Vous les évaluez. C'est nous qui évaluons. Et ensuite, derrière, c'est à eux de prouver qu'ils sont vraiment capables de pouvoir... Absolument. Oui, c'est ça. On ne peut pas évaluer une entreprise et aller leur demander de l'argent. Et je connais beaucoup d'entreprises qui nous ont appelés après, quand les choses ont commencé, pour nous demander, ah bon, on veut vous rencontrer. Et quand nous sommes allés les voir, et elles nous ont dit, oui, on a de l'argent, on peut vous accompagner, c'est une très bonne initiative, on a vu ce que vous êtes capable, et on a décliné gentiment, voilà, donc leur sollicitation, on leur a dit, malheureusement, on n'en a pas besoin. On a besoin d'argent, ça on galère. C'est-à-dire que ce n'est pas en fonction de votre investissement pour l'organisation qu'on peut s'attendre à un prix. C'est difficile pour les gens de comprendre que c'est objectif. Est-ce que c'est parce que c'était devenu aussi, on va dire quoi, l'habitude pour d'autres, on va dire comme ça, qu'en organisant, qu'il y ait cette habitude-là qui se soit installée. Est-ce que c'était devenu, disons, une compétition nationale, ce truc-là? Oui, c'était devenu une compétition nationale. Et l'autre chose, c'est qu'on a recruté un cabinet, et ça, c'est important de le préciser, et je félicite, je remercie le cabinet. Vous savez, le cabinet, on l'a recruté parce qu'à un moment donné, tout au début, on s'est dit que le travail, il est immense. Et quand on a été consulté des personnalités que j'ai citées tout au début, et quand on a défini les critères, et parce qu'il faut renseigner ces critères-là par des informations concernant les différents présélectionnés ou les différents nominés. Alors, on se dit que nous sommes journalistes, il est très difficile pour nous d'avoir accès à toutes les informations. Et parce qu'on va penser qu'il y a des informations... Que vous êtes en train de fouiller derrière eux. Absolument. On peut nous soupçonner d'avoir ces informations à des fins d'information. C'est-à-dire qu'on a les infos et on peut les utiliser pour les publier. Et il y a des informations qui ne sont pas à publier.
des informations à des fins d'évaluation. Et on s'est dit qu'il n'y a que les cabinets qui peuvent les avoir. Et donc, on a approché un cabinet, le cabinet Mokam de Mohamed Kamara, qui est d'ailleurs membre du comité membre du jury. Oui. On l'a approché, on s'est mis d'accord de travailler avec nous et de nous aider à avoir ces informations. Et comme c'est son travail, le cabinet a pu... Lui, il assure, à travers le cabinet, la garantie absolument, des informations. Bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Voilà, quand le cabinet écrit, c'est très facile. Nous avons écrit, ça a pris plus de 2 semaines, on ne nous a pas répondu. Mais quand le cabinet écrit, 24 heures après, le cabinet a les informations. Et parce que les cabinets travaillent avec les entreprises, avec les fêtières, avec les sources d'informations. Et donc, c'est pour ça que le cabinet a eu toutes les informations. Oui. Et on s'est dit, bon, il faut laisser le cabinet faire tout le reste. Le cabinet a fait la présélection des entreprises dans différentes catégories. Oui. Le cabinet, et après la présélection, on a constitué les membres du jury. Les membres du jury, ils sont 9. C'est des personnalités à qualité et capacité insoupçonnées que nous connaissons dans le monde économique. Vous avez l'ancien directeur de la supervision bancaire, M. Ali Touré. Oui. Vous avez le recteur de l'université de Conakry, Dr Keita, dans le cadre de l'innovation, de la recherche et des start-up. Vous avez la directrice nationale de l'innovation et de la recherche scientifique, Mme Dine Touré. Oui. Et vous avez le secrétaire général du ministère du Plan, Dr Touré. Donc, vous avez également des cabinets. C'est beaucoup de personnalités qui se sont joints à vous dans le cadre de personnalités, bien sûr. Oui. Donc, vous avez le juge Pierre Lama, ancien président du tribunal de commerce aujourd'hui, le président de la 2e chambre administrative et commerciale de la cour d'appel de Conakry. Donc, des personnalités qui ne peuvent pas s'associer à quelque chose de mauvais, à quelque chose d'inutile. Quand ce n'est pas sérieux, quand ce n'est pas intellectuel, quand il n'y a pas une véracité dans ce qui est fait. Croyez-moi que c'est très difficile. Les personnalités que je viens de citer, qui sont au crépuscule de leur carrière, c'est difficile de les corrompre, c'est difficile de les manipuler. Absolument, ils ont besoin de préserver leur image, leur réputation qu'ils ont construit depuis des années. Et ce n'est pas à cause d'un prix qui vont se livrer à du n'importe quoi, qui vont faire n'importe quoi. Absolument. Et donc, on leur remercie pour le travail de qualité. Et parce que ce que vous dites là, même ceux qui n'ont pas eu les prix sont d'accord que les critères d'évaluation et les évaluateurs étaient assez stricts. Étaient irréprochables. Ouais. Alors, peut-être on déjà est-ce que rien que le fait d'être nominé, est-ce que vous avez eu des satisfactions à ce niveau? Des gens qui ont été nominés qui n'ont pas eu de prix. Et parce qu'on va venir tout à l'heure à ceux qui ont eu des prix. Mais ceux qui ont été nominés, qui n'ont pas eu de prix, quel a été leur niveau de satisfaction? Je vais vous lire par exemple 2 messages qui m'ont absolument plu. Un message. C'est celui de M. Ali Kaba, de la catégorie des entrepreneurs. Ali Kaba, GPC. Oui, mais Ali Kaba, vous savez, à un moment, il y a un deuxième qui n'a même pas été nominé, mais qui était parmi les présélectionnés. Je parlais de la société Chalco. Mais d'abord, Ali Kaba. Il nous a appelé le lendemain, il m'a écrit un long message, mais très, 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 très inspirant, et très encourageant, pour se présenter comme un bon perdant et pour présenter son entreprise. Et quand il s'est présenté, je me suis dit, ça pouvait être lui. Et malheureusement que ce n'est pas moi l'évaluateur, ce n'est pas moi qui ai eu ces informations. Et c'est pourquoi je lance un appel à toutes les entreprises. Et c'est pour ça d'ailleurs nous organisons ce prix. D'accepter la transparence, de publier les informations les concernant. Parce que ça veut dire que certaines entreprises ont perdu pour n'avoir pas donné. Absolument, oui, bien sûr, parce que c'est des informations disponibles. C'est des informations officielles qui ont été utilisées par le cabinet et appréciées par les membres du jury pour classer ou pour nominer, pour désigner les lauréats. Et donc, on ne peut pas aller ailleurs parce que c'est un gage de transparence. Les informations qui sont publiées, ça veut dire que c'est des informations qui doivent être reçues par tout le monde. On n'a pas besoin d'aller chercher d'autres informations. C'est des informations à la disposition du public et c'est pour ce public-là, l'opinion, que nous faisons ce classement. Alors, il m'a présenté son entreprise. Tenez-vous bien, en 2000, le monsieur, il a créé avec ses frères, avec son leadership. Je connais bien l'histoire puisqu'on l'a reçu d'ailleurs dans cette émission. Ah voilà, justement. On connaît très bien, on maîtrise très bien le parcours de GPC. En 2 secondes, parce que ça m'a impressionné. Allez-y. En 2000, il n'avait que $200. L'entreprise a été formalisée en 2000, en 2009. En 2023,
10 ans ou 13 ans après la formalisation de l'entreprise trône à la tête d'un chiffre d'affaires de 130 millions de dollars. Ça me avec surprend un chiffre d'affaires annuel de 20 millions de dollars. Parce que ça me surprend que GPC n'ait pas remporté quelque chose. C'est extraordinaire. Mais je l'ai rencontré ici, et ça c'est un témoignage aussi que je peux apporter à son égard. C'est l'une des entreprises nationales qui a pu lever le plus de fonds au niveau de la CBG. Mais bien sûr, voilà. Je suis parfaitement d'accord. Le plus de financement levé par une entreprise locale guinéenne, c'est bien juste sur GPC. Alors, donc, c'est à leur décharge que ça s'est passé. Le lauréat Savané, oui, si les membres du jury avaient accès à toutes ces informations... Là, on en vient au lauréat à présent, c'est ça? Ok, d'accord. On veut citer le lauréat? Oui, oui. Okay. Et l'autre entreprise qui n'a pas été dans la compétition, parce que je vous ai parlé de deux qui m'ont vraiment touché, qui m'ont touché et qui me disent oui, il faut foncer, il faut continuer, c'est Chalco, de la compagnie minière. Oui. C'est vrai que Chalco, c'est l'un des leaders, c'est l'un des pionniers, pas en termes d'ancienneté, mais en termes du respect du contenu, assez de choses. Mais malheureusement, les informations, toutes les informations, et encore une fois, j'interpelle ces entreprises, toutes les entreprises dans notre pays, de publier les informations les concernant. Alors, les responsables de Chalco m'ont appelé, et ils m'ont dit, oui, aucune évaluation n'est parfaite, on peut contester jusqu'à demain, mais on est certain que ça a été fait par des personnes de qualité et les critères que vous avez définis sont des critères d'évaluation irréprochables. Et pour ça, nous sommes intéressés par ce que vous faites. Et nous voulons désormais être dans la compétition. Nous vous invitons à venir voir nos installations, à apprécier ce que nous faisons. Et nous allons vous donner toutes les informations au fur et à mesure pour que l'année prochaine, qu'on ne soit pas... Qu'ils soient mieux cotés. Quand une grande entreprise, quand un mastodonte comme ça vous appelle pour vous dire, pour accepter sa situation et pour vous dire qu'elle est contente. Elle est contente et elle va fournir tous les efforts pour... Bien qu'elle ne fasse pas partie des nominés. Ça, je pense qu'on ne peut que célébrer cela. Très bien. Lamine Monyouma Cissé, Émergence Magazine Award. À présent, en venant à ceux qui ont eu les prix, les nominés et les vainqueurs. Les nominés, très rapidement. Les nominés sont beaucoup. On n'a pas assez de temps parce qu'ils sont 55 nominés. Alors, on va aller sur les prix. On va aller sur les prix, les 11 catégories et le Grand Prix Émergence. Et d'abord, il y avait la compagnie minière qui a été... Le lauréat, c'est l'ASMB. Mais ça a été très serré. Et parce que les trois qui sont venus, en tête, la tête de peloton, c'était... La SMB suivi. Ça aurait été d'ailleurs formidable si on recevait ici les responsables de la SMB pour, bien sûr, pour avoir la CBG et GAC. Et donc, ça, la compétition, elle était entre les trois. Et puis, vous avez la meilleure compagnie d'assurance, c'est UGA, qui est très ancien, qui est dans notre pays depuis 1989. C'est d'ailleurs l'une des premières sociétés d'assurance. Absolument. Et puis, vous avez Microfinance et Mali. Vous avez la meilleure banque, c'est Ecobank. La meilleure banque commerciale, c'est Ecobank. À cause de ses épargnes, de son taux de couverture, de la digitalisation et beaucoup de choses. Et Ecobank, ça, on dit merci, on dit félicitations à cette banque-là. Parce que moi, j'ai découvert même, ça a été pour moi la première fois de découvrir des chiffres, de savoir des choses concernant cette banque-là, que je ne savais pas par le passé, et qui m'ont mis d'accord sur ce qu'elles sont en train de faire. Voilà, donc ça c'est important. Et vous avez le meilleur entrepreneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Savané, et dans un groupe hyper serré, et dans un groupe où il y avait... Quels étaient ses concurrents? Oui, il y avait Eric de Topaz, mais qui a fait d'énormes boulots à la tête de Topaz, surtout l'année dernière avec un chiffre d'affaires impressionnant qui plaît dans sa faveur. Et parce que c'est lui le directeur, le premier manager. Et vous avez Ali Kaba, je l'ai dit tout à l'heure, avec tout ce que le monsieur est en train de faire, respect à lui pour son talent et pour son imagination. Et vous avez Kamsar Petroleum de lui. Avec Louis Camara. Louis Camara. Attendez, le monsieur, il est le seul Guinéen. Mais la compétition était serrée. Qui opère dans ce domaine-là. Oui, dans l'hydrocarbure. Et malheureusement, peut-être que le problème, c'était par rapport à l'année dernière. Parce que les chiffres d'affaires, et ce que l'entreprise a pu... Parce que l'évaluation, c'est au cours de 12 mois. 12 mois. D'accord.
Et vous avez enfin Madame Fatou Baldé Yansane qui a pu labelliser quelque chose d'intéressant dans notre pays. C'est le FIRSI. Et qui vient d'avoir un prix aux États-Unis. Pendant qu'on célébrait qu'on organisait notre événement, elle était célébrée aux États-Unis pour avoir initié cela. Mais elle était beaucoup plus contente. Elle n'a pas eu le prix, c'est vrai. Mais elle est contente du fait qu'elle soit venue deuxième dans le prix de femmes entrepreneurs et que Dansoko a été leader, donc qui est dans l'agriculture. Dansoko dans le service d'agriculture. Et qui a pu investir plus de 3 milliards l'année dernière, mais qui a créé assez d'emplois. Il y a beaucoup de fermes à Dubreka, elle emploie beaucoup de personnes. On voit même aujourd'hui, elle est allée plus loin, elle est dans les produits congelés. Il y a les poulets aujourd'hui que vous pouvez avoir avec ces boutiques qui se trouvent partout dans Conakry. Vraiment, on voit que la compétition, elle a été rude. Hein? La recherche scientifique, c'est le professeur Alioun. Et je vous dis, j'étais le mardi chez lui. Monima, il faut que tu continues parce qu'on me talonne derrière, le temps va nous prendre. Oui, professeur Alioun, il n'était pas là. Quand il est venu, on est allé lui remettre son prix. Il m'a dit qu'il a glané beaucoup de prix depuis 2019. C'est un professeur, c'est un chercheur. Mais celui-ci... Mais il dit que ce prix-là, quand on lui a annoncé, et ça il nous écoute certainement, il dit qu'il a fondu en larmes parce qu'il était ému. Et quand vous êtes désigné à votre insu par des professionnels dont la réputation n'est pas à mettre en cause, et ça c'est intéressant. Et donc le prix d'ailleurs a été sponsorisé par Ansuten qui a offert un ordinateur pour promouvoir la recherche. Et puis vous avez Start-up de l'année Tulip et l'innovation. Ah oui, il y a de quoi. C'est également quelqu'un qui est passé dans cette émission ici. Voilà, Confabo que vous allez recevoir certainement dans cette émission. Fadima, qui a été nominée dans 2 catégories, Start-up et Innovation. Elle n'a pas gagné dans la catégorie Start-up, mais elle a gagné dans la catégorie Innovation parce que ce qu'elle a fait, c'est de l'innovation. Une marque guinéenne de téléphonie, c'est de l'innovation. Donc elle a remporté ce prix. Le Grand Prix est revenu à Ecobank. Et enfin le Grand Prix, Ecobank. Et le Grand Prix, c'est quoi? Ça symbolise, c'est parmi les 11 catégories, les 11 lauréats, celui qui s'est de plus remarqué par ce qu'il a fait au cours de l'année. Ou celle qui s'est beaucoup plus remarquée, que ce soit un acteur ou une entreprise, mais qui s'est beaucoup plus remarqué. Et c'est le jury qui donne. Le jury a jugé utile que l'entreprise qui s'est beaucoup plus remarquée au courant de l'année 2022, c'est Ecobank. Ecobank est allé avec 2 prix. Le prix émergent, le Grand Prix émergence et le prix le prix de meilleure banque. Et sans oublier le prix de télécommunication, la meilleure société de télécommunication, ce qui est revenu à Orange, mais qui est en train d'être talonné par Mouna Internet. Absolument. Et Mouna a gagné des points grâce au déploiement de la fibre optique qui est en train de faciliter l'accès à l'Internet à beaucoup de Guinéens et qui est en train de... Et d'ailleurs, Joma est servi en Internet par Mouna. Vous avez vu que ça permet aux entreprises de travailler, de continuer à travailler. Et parce que si vous ne travaillez pas, et nous voulons de cet événement un baromètre, si vous ne travaillez pas, le baromètre il est là, on vous dira, attendez, vous avez relâché. Et ça serait d'ailleurs honteux que vous soyez classé cette année, mais déclassé l'année prochaine parce que vous n'avez pas rempli certains critères. Lamine Monument Cissé, cet événement, on comprend que c'est en train de prendre l'ampleur et c'est en train de gagner en notoriété. Vous l'avez dit, avec un mécanisme d'évaluation innovant. Vous auriez dû vous-même avoir de l'innovation, je pense, un prix par rapport à cela, parce que dans le critère d'évaluation, c'est une innovation. Et aujourd'hui, on en vient à une chose, vous avez fait une première édition. Les éditions, les événements en Guinée, on sait que ça brille la première fois, les prochaines fois, ça va pêcher. Quelle est votre méthode pour que la deuxième édition soit encore une édition beaucoup plus sérieuse, pour que ce soit une édition où on verrait encore quelques entreprises sortir du lot parce que tout simplement, elles n'ont pas respecté les critères. Comment ça va se passer? Si le coup d'essai a été pour nous un coup de maître contre rien, on n'a pas eu assez. Et je remercie les 2 sponsors d'Ecopress et Lunagi qui ont eu confiance en nous, qui n'ont pas pu financer le budget, certes, mais
et nous ont fait preuve de soutien, et c'est important. Oui. Et l'année prochaine, on va s'y mettre à temps. Et tout ce qu'on vous a dit là a été préparé en 3 mois. Donc, a été fait en 3 mois. Et donc, cette fois-ci, on va se mettre au travail. Le cabinet, il est déjà avec nous. Les membres du jury sont déjà avec nous, sont tous motivés. Et le comité d'organisation, il est en place, on va l'étoffer. Et donc, on va sortir de l'euphorie, on va sortir de cette ambiance d'avoir réussi quelque chose de grand. Et puis, on va se remettre au travail. Et parce que l'année prochaine, la particularité, c'est que le panel qui a été organisé, qui a précédé juste la cérémonie, va être désormais organisé sur 2 jours. Donc, il y aura plusieurs panels. Et donc, on aura deux journées de panel. Et où avant on va inviter, la cérémonie maintenant Et bien sûr, les entreprises viendront. On va parler de beaucoup de sujets, mais qui parlent de la Guinée, de l'Afrique. Et ça, c'est l'ambition. Et nous comptons réussir cela. Inch'Allah. Avec votre soutien. Merci à Dioma. Ah, j'allais justement te rappeler parce que... Merci à Dioma. Merci à Dioma. Je ne saurais remercier les médias. Dioma a produit gratuitement la cérémonie qui a été diffusée sur toutes les chaînes de télévision. Et d'ailleurs, je remercie aussi ces chaînes de télévision. On a touché ce jour plus de 7 millions de téléspectateurs. C'est inédit, c'était la première fois. Et sans rien payer aux médias. Et ça, je ne saurais terminer sans leur dire merci. Merci à Adafo aussi, à Lamine Girassi qui nous a beaucoup aidé. À toutes ces télévisions, Évasion, le Jolly TV et 6 TV. Merci à tout le monde. Je suis juste simplement fier de ma maison, Dioma. C'est ça, c'est ça. Ce sont les mots de Lamine Monyouma Cissé que j'avais le plaisir de recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission La Guinée qui bouge. Vous l'avez constaté, avec une première émission, une première édition de Emergence Magazine Award qui a pu récompenser donc les entrepreneurs, les acteurs du secteur économique guinéen avec 11 prix, des prix qui, je vous le disais à l'entame de cette édition, des prix qui ont été vraiment très bien accueillis par l'opinion publique nationale, mais on espère aussi internationale. Et pourquoi pas voir une édition prochaine avec l'aspect international. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité et toujours à la découverte de ce qui se fait de mieux en République de Guinée. À très vite.